Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron vient de recevoir une claque de la part du président sud-africain Ramaphosa. Eh oui, Emmanuel Macron a reçu une leçon de diplomatie, de civilisation, de civilité diplomatique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, je vous ai déjà dit qu'il est fou. Il s'est affolé. Il est fou parce que Emmanuel Macron est en train de tout perdre. Le Mali lui a ravi le penholder des dossiers maliens. Bientôt, d'autres pays africains vont faire la même chose. Emmanuel Macron ne pourra plus, la France ne pourra plus rédiger les résolutions de l'Afrique au niveau de l'ONU, du Conseil de sécurité. Et Emmanuel Macron est en train de perdre le CFA en Afrique centrale parce que les chefs d'État de la CEMAC se sont révoltés. Les 6 chefs d'État, contrairement au statut du franc CFA, ont nommé, au statut de la BEAC, ont nommé 4 hauts responsables de la BEAC sans tenir compte de la vie de la France. Et Emmanuel Macron s'affole parce que là, on est en train de partir vers la fin du franc CFA. Les Africains, de plus en plus, les pays africains sont en train de solliciter, frapper à la porte des BRICS. Alors, Emmanuel Macron ne sait plus quoi faire. C'est pour ça que Emmanuel Macron a sollicité, pour essayer de suivre un peu l'Afrique, essayer de rattraper, colmater les brèches, rattraper le CFA, rattraper les matières premières. Il se dit qu'il va passer par les BRICS et au sein des BRICS, lorsque les Chinois et les Russes investissent, c'est lui qui va venir prendre l'argent avec ses petites entreprises désindustrialisées. Mais ça ne marche pas, parce que sa demande a été rejetée, net. La demande d'Emmanuel Macron pour participer à la réunion des chefs d'État des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, eh bien, a été rejetée. Emmanuel Macron a parlé avec le président Ramaphosa
Celui-ci lui a dit, il faut que je me concerte avec d'autres, les autres collègues chefs d'État. Depuis la Russie, la réponse est venue de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, qui a bien précisé que ce type-là, il a toujours eu le mépris de cette organisation. Il a toujours parlé du mal de cette organisation. Comment peut-il aujourd'hui vouloir venir assister aux réunions des BRICS? La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a traité Emmanuel Macron de cheval de Troie, donc d'espion pour ses alliés américains et autres. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Et on ne peut pas concevoir que Emmanuel Macron, qui fait la guerre contre la Russie, via l'Ukraine, il venait de déclarer il y a 2 jours que c'est lui qui va, va commencer à former les pilotes ukrainiens pour qu'après il lui donne des avions pour aller combattre contre la Russie. Et il veut encore aller s'asseoir à côté de Vladimir Poutine. Mais il s'agit que si on n'est pas taré, on ne peut pas arriver à agir de la sorte. Tu fais une chose et le contraire de la même chose en même temps. Emmanuel Macron est chassé partout en Afrique. Les Africains n'en veulent plus. On lui demande de partir. Même les Américains ne veulent plus le voir en Afrique. Que fait-il encore là? Que cherche-t-il? Et vous rendez compte, monsieur Emmanuel Macron, il demande à ce qu'il puisse participer à la réunion des BRICS. Il ne fait pas une lettre, il n'envoie pas une lettre officielle. Parce qu'en matière de diplomatie, ça ne se passe pas au téléphone. Attendez, c'est comme si ils s'en foutaient de cet organisme, ils se disaient que bon, écoutez, comme c'est un Sud-Africain, bon, il va faire ce que moi je lui demande, puisque c'est un noir. On les a pris en esclavage, on les a colonisés, donc il va faire ce que nous demandons. Mais c'est fini ça, Macron, c'est fini. Vous voyez? À ce point, ça montre bien qu'il y a quelque chose dans sa tête qui ne va pas. Au lieu de faire la demande officiellement, lui, il va dans les médias et c'est au journal. L'Afrique du Sud a pris sa demande au niveau des médias. Il va aux médias pour dire, bon, moi, j'ai demandé. Or, une conversation téléphonique ne sert, ce n'est pas de la diplomatie en tant que telle. En matière de diplomatie, il faut avoir un document, un support écrit. Eh oui, il faut avoir un support. Vous voyez comment ils ont eu, la Russie a été coincée par l'OTAN. Parce que l'OTAN avait fait une promesse de ne pas s'élargir vers les pays, les anciens pays de l'ex-URSS. C'était verbal. Et donc ils peuvent se dire, nous on n'a jamais dit ça. C'est pour ça qu'en diplomatie, il faut qu'il y ait toujours un support. Il faudrait qu'il y ait une preuve. Donc ça ne se passe pas, tu ne peux pas demander l'autorisation comme ça, comme si, attends, il prend Ramaphosa pour qui? Il prend les pays de BRICS là pour qui? Le PIB des BRICS est devenu supérieur, a dépassé celui du G7. Et Emmanuel Macron, il fait partie de l'OTAN, c'est un membre de l'OTAN. Et l'OTAN soutient la polarité, la mondialisation, un gouvernement mondial avec à sa tête les États-Unis. Les BRICS soutiennent la multipolarité. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est 2 mondes complètement différents. Et Emmanuel Macron veut surfer comme ça, jouer comme ça, comme un petit voyou. Non, dans la diplomatie, il y a des États qui sont sérieux. Ce que Emmanuel Macron fait en Afrique, là, c'est différent de ce qu'il va faire avec les BRICS.
Vous avez vu, le Gabon organise le sommet pour l'environnement. One Summit sur l'environnement. Emmanuel Macron demande à la dernière minute, il dit, moi je dois venir participer. Bongo le laisse participer. Vous voyez, ça c'est en Afrique qu'il fait ça. Ça c'est avec les pays qui utilisent le franc CFA qu'il fait ça. Mais il ne peut pas faire ça avec tout le monde. Il y a des États qui se respectent. La Russie se respecte. L'Inde se respecte. L'Inde est en train de devenir, dans quelques années, là, en 2050, l'Inde risque d'être le deuxième pays le plus puissant économiquement au monde. Eh oui, ce sont ces réalités-là. La France n'a jamais été un État industrialisé. Jamais. Elle a commencé, mais elle n'a jamais été à l'étape de l'Angleterre, où c'est une puissance industrielle, même si maintenant, elle a perdu le combat, parce que, bon, les États-Unis l'ont dominé. Mais l'Angleterre a été une puissance industrielle. La France a été une puissance esclavagiste et coloniale. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, ces colonies-là n'en veulent plus. Ils n'acceptent plus ça. Ils ne veulent plus baisser la culotte. Et ça, c'est un problème. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, M. Emmanuel Macron devrait repartir à l'école, à l'ENA, pour aller encore apprendre la diplomatie. Parce qu'il est, c'est-à-dire que complètement hors la loi, dans le domaine de la diplomatie. Il ne respecte rien. Il ne connaît pas la diplomatie. Il ne connaît pas la diplomatie. Il pense que la diplomatie, c'est aller intimider les chefs d'État africains. Non. C'est avec ces chefs d'État africains-là qu'il peut faire ces petits jeux, hein, où quand il va au Congo-Kinshasa, il va aller s'asseoir dans des bars pour aller boire la bière. Ça, ce n'est pas la diplomatie, ça. S'il veut se comporter comme les Africains, là, ce n'est pas comme ça non plus. Parce que les Africains là, ne sont pas sauvages, ils sont civilisés. Ils savent respecter les fonctions qu'ils occupent. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.